Merci. Du coup, nous sommes dans le combat spirituel et le Seigneur va nous permettre de voir aujourd'hui luttons contre qui et comment. Pour certains, ce sont des rappels, pour d'autres, c'est de la nouveauté, mais le plus important, c'est comment j'applique ce que j'apprends. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. On va prier. Seigneur, nous te remettons, Seigneur, cette prédication entre tes mains, Seigneur. Toi-même prends possession, Seigneur, de ton message. Délivre ton message à tes enfants, Seigneur. Seigneur, rends-nous obéissants à ta parole, Seigneur. Aide-nous à mettre en pratique ta parole, Seigneur. Ô Jésus-Christ, roi des rois, que la chair se taise maintenant au nom de Jésus. Amen. Que ton esprit prenne possession de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Sois élevé, sois exalté. Toi qui es digne de gloire, reçois toute l'adoration. Au nom de Jésus-Christ, roi des rois. Amen. 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 Dans le psaume 23, le roi David nous donne une phrase qui nous ramène au combat spirituel. Il dit dans le verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Comment un roi, gardé par autant de soldats, peut expliquer dans un psaume que Dieu le met sur une table où en face de lui il y a des adversaires? Comment ça peut exister pour quelqu'un qui est roi, pour quelqu'un qui est protégé par plusieurs soldats? Ça existe parce qu'en fait, le message du roi David, c'est le Seigneur qui nous enseigne. Il m'arrive de recevoir des appels téléphoniques où des personnes me disent « Ah, pasteur, je ne comprends pas, je suis attaqué. Je suis tout le temps attaqué. Pourquoi moi? Pourquoi suis-je autant attaqué ?» C'est un peu surprenant ce type d'appel. Parce que je veux dire à quelqu'un que tant que tu es sur cette terre, que tu le veuilles ou non, tu seras dans le combat spirituel. On ne choisit pas. Quelqu'un ne peut pas dire, bon, moi j'ai rien fait de mal, je ne serai pas attaqué. Non, tu es un être humain, tant que tu es sur la terre, tu seras attaqué. Point n'est besoin de dire, je ne ferai pas le combat spirituel parce qu'il s'imposera à toi. Le roi David dit ici, c'est l'Esprit Saint qui lui dit de nous dire, tu dresses une table en face de mes adversaires. Il y a une table. Il faut qu'il y ait une table d'ailleurs. Vous savez quand le Seigneur dit qu'il y a une table dans le sens spirituel, c'est-à-dire que nous mangeons la parole de Dieu. Tu ne peux pas combattre quand il n'y a pas la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Ça ne sert à rien, perdu d'avance. La table est dressée, c'est-à-dire qu'il y a de la nourriture sur la table. La nourriture, c'est la parole de Dieu. Mais en face, il y a les adversaires. Mais dans le combat spirituel, puisque nous sommes sur le contre qui, on combat contre qui? Il faut comprendre en fait que si tu n'identifies pas tes adversaires, tu ne sais pas combattre. Il y a des personnes qui n'ont jamais identifié leurs adversaires. Donc ils ne combattent pas. Le diable les fatigue jusqu'à... J'ai même pas besoin de prophétiser pour dire celui-là va faire ça pendant la prédication. Celui-là va faire ça pendant... Pourquoi? Mais le diable te fatigue. Tu ne connais pas qui est ton adversaire. Premier adversaire que nous avons, je rappelle, c'est nous-mêmes. Quand le roi David a dit tu dresses une table en face de mes adversaires, la première personne qu'il a vue, c'est lui-même en face. Parce que tu vas combattre la chair. En ce moment, la chair te dit, j'ai faim. En ce moment, la chair te dit, à quel moment finit le culte? Ça, c'est la chair.
Tu dois la combattre, il faut qu'elle se taise. Parce que la chair n'héritera pas le royaume des cieux. C'est ton premier ennemi, c'est la chair. Je veux aller à l'église. J'ai le temps pour aller à l'église. La chair commence à parler. Ah mais j'ai encore le temps. Mais il est quelle heure? Non, je vais arriver vers la chair à parler. Parce que la chair va te combattre. Pour ne pas que tu arrives à l'heure à l'église, la chair va te combattre. Et dans ce combat, si tu ne connais pas tes adversaires, c'est voué à l'échec. Souvenez-vous, le Seigneur a dit au diable, tu te nourriras du sol. La chair là, c'est le sol. Donc le diable se nourrit de la chair. C'est pour ça que dans cette chair, il y a une loi qui est contre la loi de Dieu. Dans cette chair, il y a le péché. Beaucoup ont la tentation de dire, mais Adam et Ève, là, ils ont abusé. Moi, si j'étais à leur place, je n'aurais pas mangé le fruit défendu. Beaucoup ont cette audace. Mais quand ils sont face au péché, ils sont les premiers à tomber. C'est la chair. Si tu ne connais pas que cette chair-là va te faire la guerre, toi, tu penses que tu vas y arriver. Remarquez dans Romains 7. Romains 7 à partir du verset 14. La surprise. L'apôtre Paul, utilisé par Dieu pour écrire la moitié du Nouveau Testament. Voilà le constat qu'il fait sur la chair. Lui que Dieu a utilisé, lui qui allait au 3e ciel, voir le trône de Dieu. Voilà ce qu'il nous dit dans Romains 7, à partir du 14 jusqu'au 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Voilà le constat qu'il fait. Par la chair je suis esclave du péché. Donc cette chair, elle est esclave du péché. Mais si déjà je n'ai pas ce constat de savoir que la chair va me combattre, je ne peux pas entrer dans le combat spirituel. Parce que je rappelle que ce combat n'est pas un combat conventionnel. Ce n'est pas conventionnel. L'ennemi ne viendra jamais vous dire, je suis là, je suis ton ennemi, je vais t'attaquer. Non. Non. Il te dira toujours, je suis ton ami. La chair te dira, je suis ton ami, mange. Mange. Quand tu auras le diabète, parce que tu as pris trop de sucre, il te dira, mais tu es bête, hein, tu as mangé, tu as pris le diabète. Ça, c'est la chair. Parce qu'elle communique avec le diable. Et du coup, ce qui nous emmène dans le combat spirituel, c'est de ne pas regarder aux œuvres de la chair, mais aux œuvres de l'esprit. Dans le livre de Job, il nous est dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité. Vous regardez, ça c'est le corps, mais ce n'est pas le plus important. C'est l'esprit qui est en moi qui est le plus important. En ce moment, vous combattez la chair, parce que les yeux commencent à se fermer. Les yeux se ferment là. C'est dur. Mais il faut combattre. Parce que dès que nous allons finir la prédication, vos yeux vont s'ouvrir. C'est même pas une prophétie. Dès que la prédication est finie, vous n'aurez plus sommeil. Là, vous allez bientôt avoir sommeil. Vous allez faire les petits yeux, les petits yeux, les petits yeux. Dès que la prédication est finie, vous allez vous lever d'un bond. Ça y est, vous avez des forces. La chair vous a eu.
Parce qu'elle reste en contact avec la loi du péché. Parmi les ennemis que nous avons, il y a la chair, mais il y a aussi d'autres êtres humains qui peuvent vous faire du mal. Vous-même, vous pouvez devenir quelqu'un de méchant, qui fait du mal aux autres. Mais remarquez une chose, l'homme se justifie toujours. Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un de méchant qui va venir vous dire « Je suis méchant, je fais des mauvaises choses et je suis content. » Non. Je suis méchant parce qu'on m'avait fait. Je suis méchant parce que j'avais vécu. Non, 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 non. À partir du moment où vous faites le mal, vous n'êtes plus dans le royaume de Dieu, vous êtes dans le royaume du diable. Je répète. Parce que l'ennemi fait croire parfois à quelqu'un que tu fais le mal pour le bien. Non, ça n'existe pas. Il y a deux royaumes. Ça, c'est des fondements. Il y a un royaume qui s'appelle le royaume de Dieu. On ne fait pas le mal dans ce royaume. Il y a un royaume qui s'appelle le royaume du diable. On ne fait que le mal dans ce royaume. Dans le royaume de Dieu, le seul qui juge, qui frappe, c'est Dieu lui-même. Mais ce n'est pas ceux qui sont dans le royaume. Vous comprenez la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? Dans le royaume des cieux, quoi qu'on me fasse, je ne dois pas faire le mal. C'est Dieu qui fait justice. C'est pour ça d'ailleurs que l'apôtre Paul dit, dans la Bible, on nous dit, priez pour vos ennemis. Ah. Bénissez vos ennemis. Ah. Mais comment quelqu'un... Il m'arrive de regarder des émissions chrétiennes où il y a une des dames qui présente l'émission qui commence toujours par dire « Je prie pour les gens qui me détestent, je vous aime beaucoup ». Mais au début, ça m'agaçait, je me disais « Mais qu'est-ce qu'elle a à tout le temps répéter ça, à venir nous distraire avec ces phrases ?» Mais quand on réalise que c'est une phrase de la Bible, ça veut dire que celui qui t'a fait du mal, tu dois le bénir. Ça, c'est le royaume des cieux. C'est dur, hein? Seigneur Jésus a dit, si on gifle sur une joue, il faut donner l'autre. Vous avez beaucoup de collègues musulmans qui se moquaient de moi pour ça. Mais ils savent pas c'est quoi la justice de Dieu. Parce que la même Bible dit, il vaut mieux être entre les mains d'un humain que entre les mains de Dieu. Dans Jérémie 1, quand Dieu a dit à Jérémie, tu es un prophète, je t'ai établi avant que tu sois dans le ventre de ta mère, va parler. Jérémie a refusé. Dieu lui a dit, les rois te font trembler. Moi, je te ferai trembler plus que les rois. Jérémie est parti. Il faut savoir à qui on s'adresse. Il ne faut pas confondre. Dans la Bible, quand vous voyez le Seigneur Jésus, quand vous voyez Dieu venir par amour voir les hommes, et quand Dieu est justice, il ne faut pas confondre. Parce que Dieu frappe. Il ne faut surtout pas qu'il vous frappe. Il vaut mieux éviter. Là, il vaut mieux même que le diable te frappe. Parce que quand Dieu te frappe, tu comprends à qui tu as affaire. Dans le combat spirituel, après avoir compris que la chair nous attaque, les autres êtres humains nous attaquent, le combat, c'est de ne pas faire le mal. C'est ça le combat. Ne pas faire le mal. Parce qu'à chaque fois, tu justifieras tes actes. À chaque fois, tu essaieras de justifier, mais j'ai fait ça parce que j'ai fait ça. À chaque fois que tu fais le mal, tu es avec le diable. Tu n'es pas avec Jésus. Tu ne peux pas dire, je suis né de nouveau et tu pratiques le mal. Non, ce n'est pas possible. Ça veut dire que l'Esprit Saint n'est pas en toi. Ce n'est pas possible. Éphésiens 6. Qui combattons-nous? Il n'y a pas que nous-mêmes. Il n'y a pas que les êtres humains qui sont dominés par le diable. Il y a une autre catégorie plus féroce. Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant
en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui il n'y a d'acception de personne. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, on nous donne deux autres catégories d'ennemis. Il y a le diable, il y a les dominations, il y a les autorités, il y a les princes, c'est-à-dire il y a l'architecture du diable avec ses démons. Mais comme le combat n'est pas conventionnel, vous voyez bien en fait que ils ne peuvent pas se montrer à nous parce que ça nous pousserait vers Dieu. Je veux dire à quelqu'un que si de ce lieu jusqu'à la gare de Bussy, on te montre combien de démons il y a, tu viendras tous les dimanches à l'église. Parce que tu ne vois pas les démons qui nous entourent sur cette terre. C'est pour ça que de temps en temps tu te dis oui, je vais prier, oh je verrai si j'irai, je verrai. Mais si Dieu t'enlevait la partie qui fait que nous ne voyons pas le monde spirituel et que tu vois le nombre de démons qu'il y a sur terre, c'est même les gens qui vont te dire arrête de prier, arrête, va manger. Tellement tu auras peur de voir que ce monde est, c'est-à-dire il y a un nombre de démons pas possible sur cette terre. Ils sont extrêmement nombreux et ils sont terribles. Des générations entières ont été touchées par les démons. Démons de la pornographie. Démons des réseaux sociaux. Comment quelqu'un passe que des nuits blanches? Il arrive à l'école, il est 8 heures du matin. L'enfant a les yeux ouverts, il regarde le tableau, mais il dort. Parce que ça fait 1 mois qu'il ne dort pas. Réseaux sociaux. Mais ce sont des démons. Le même enfant, tu vas lui dire, il est 2 heures du matin, dors, non. Prie, non. Réseau social, oui. Ah, vous êtes attaqués les jeunes, hein? C'est dur, hein? Il vous a bien eu, hein? Il vous a bien eu, hein? Parce que demain, quand tu auras des enfants, à 2 heures du matin, tu seras debout. Vous voyez, le bébé fait du bruit, hein? Quand le bébé naît la nuit, souvent il dort pas. Ma première fille, quand elle était née, au début, à minuit, elle te regardait avec des yeux genre, c'est le moment de jouer. Toi, tu es là, tu dis, c'est pas possible. Il faut que je dorme. Mais si tu es habitué à jouer sur tes réseaux sociaux, qui va s'occuper des enfants? Ah, le diable vous a attaqué. Hein. Le combat spirituel pour les plus jeunes. Vous voyez ici dans Éphésiens 6, on a bien dit, enfants, obéissez à vos parents. Le combat spirituel, c'est d'obéir aux parents. C'est un combat. Hein. Le combat spirituel, c'est les parents qui doivent donner la bonne éducation aux enfants. Le combat spirituel, ce sont des choses simples. Vous savez, quand vous allez dans le logement de quelqu'un, vous allez dans la chambre d'un enfant, vous pouvez savoir si le diable l'embête ou pas. Vous savez quel est le critère? Eh oui, le désordre. Quel est le plus indiscipliné? Quel est le premier indiscipliné dans la Bible? C'est le diable. C'est le diable. Il n'a pas accepté la discipline de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il transmet son indiscipline aux êtres humains. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant qui n'arrive pas à ranger sa chambre, c'est-à-dire l'ennemi est en train de blaguer avec toi facile. Facile. Parce que Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Non, non. Dieu n'aime pas le désordre. Comprenez bien ça.
Avec nous les humains, on peut discuter. Oui, moi tu sais, fondamentalement, je ne suis pas totalement pour l'ordre parce qu'il y a un arrière-plan dictatorial. Oh, ça, c'est pour toi. Devant Dieu, il n'y a pas d'indiscipliné. Si tu es quelqu'un d'indiscipliné, Dieu ne te supportera pas. Tu dois être discipliné. C'est la nature de Dieu. Dieu n'aime pas la pagaille. Il va arriver, il y a tes chaussettes par-ci, le sac est jeté par là, tu ne retrouves même plus tes cahiers. Mais c'est l'ennemi qui est installé. Ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur Jésus va venir visiter ta chambre comme ça? Non. Le Seigneur Jésus va-t-il venir visiter un foyer où les parents se disputent tout le temps? Non. 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 Parce que le combat spirituel commence dans la maison. Il y a des gens qui ont pris des bâtons, qui sont sortis, ils sont allés dans des églises, ils prenaient les bâtons, ils tapaient. On va fouetter le diable aujourd'hui. Il va comprendre, on le chicote. On le chicote. Mais oui, mais le diable est content. Mais il est content pourquoi? Parce que dès que tu viens dans le physique, tu as perdu. Le combat spirituel, dans le physique, tu as perdu. Tu ne gagneras pas. Le combat spirituel, c'est dans le spirituel. Ce n'est pas dans le physique. Le diable te poussera toujours à venir dans le physique. Dès que tu vas aller dans le spirituel, là où il dit lui-même, Colossiens 3, ce sont les choses d'en haut qui nous intéressent. C'est là que tu as la victoire. Parce que le combat, il est spirituel, il n'est pas physique. Il n'est pas physique. Il est spirituel. Mais le diable t'attirera toujours sur le physique. Tout ce qui a trait à la terre. Maintenant, comment combattre? Comprenez bien une chose. Un fondement. Pour combattre, il faut s'habiller de Christ. Il y a des gens qui confondent. Il y a des gens dans la nouvelle alliance qui disent, bon, moi je suis prêt pour le combat. Je suis prêt pour le combat. Je vais attaquer le diable. Je vais attaquer les démons. Parce que je suis préparé, je suis prêt, je vais les... Non. Romains 8, 37. C'est la même chose que 1 Corinthiens 15. Tu combats dans la victoire. Mais comment tu combats dans la victoire? Quand tu laisses Jésus combattre dans ta vie. Il y a des gens qui vont recevoir un coup de fil dimanche matin. Le culte est à 10h30, il reçoit le coup de fil à 10h. J'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider? Il faut vite que tu me viennes en aide. Il raccroche, il ne va plus au culte, il va aller aider la personne. Il arrive là-bas pour aider la personne, il se rend compte qu'il n'arrive pas à l'aider. Et c'est là qu'il appelle les frères et sœurs pour dire, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Vous comprenez comment on perd le combat? Si tu commences par le physique, tu as perdu. C'est le spirituel. Quand tu vas à l'église, c'est pour intercéder. Tu es dans les choses d'en haut. Et donc, les choses d'en bas vont suivre. Mais si tu veux commencer par les choses d'en bas, mais le diable va te faire perdre. Le combat spirituel, c'est être en règle soi-même dans sa maison. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui est dans sa maison, il ne peut pas aller jeter les poubelles. Il ne peut pas nettoyer la maison. Mais il te dit, moi je suis dans le combat spirituel. Mais quel combat tu fais? Mais quel combat tu fais? Les choses les plus simples, là où même l'ennemi dit, il est sale, hein, le diable, et il est sale. Et allez-lui là, il dit, oui, moi je prie. Mais franchement, regardez sa maison. Toi tu vas venir et dire, je suis dans le combat. Moi je suis dans le combat. Moi je suis quelqu'un qui combat. Mais on va déjà voir à ta maison, tu combats quoi? Quand j'étais enfant, adolescent, il y avait un club de judo pas loin de là où j'habitais. J'avais demandé à mes parents de m'inscrire au judo. J'ai demandé à ma mère m'a dit, va voir avec ton père. Je suis allé voir mon père m'a dit, je te dirai. Je vais me renseigner, je te dirai. Quelque temps après, je suis reparti voir mon père parce que la demande commençait à être très urgente. Il fallait très vite que je le fasse, à mes yeux. Mon père m'a dit non. Je n'étais pas content.
Mais je bénis le Seigneur parce que, vous savez, les parents connaissent bien leurs enfants. Mon père savait pourquoi je voulais faire des cours de judo. J'avais des problèmes personnels avec des amis d'enfance. J'avais des problèmes personnels avec mes frères et sœurs à la maison. Il était bien conscient que ce petit-là, dès qu'il va apprendre, c'est ici qu'il viendra exercer ça. Vous comprenez en fait que le papa connaît, la maman connaît l'enfant. Et quand les intentions sont mauvaises, merci Seigneur pour les bonnes décisions qu'on prend pour les enfants. Dans le combat spirituel, le Seigneur nous a donné des armes. Ces armes, elles sont totalement utiles. Comment quelqu'un peut dire « je suis dans le combat » alors que son enfant va mal à la maison? Comment quelqu'un peut dire « je suis dans le combat » alors que sa femme va mal à la maison? Comment quelqu'un peut dire « je suis dans le combat » alors que son mari va mal à la maison? Parce que le combat, encore une fois, il commence dans le domicile. C'est pas plus loin. C'est dans le domicile. Et d'ailleurs, dans l'église où j'étais avant, quand je demandais au couple « comment vous allez ?» j'avais toujours la même belle réponse. « Non, nous allons bien. Avec ma femme, ça va bien. » Au bout d'un moment, j'avais arrêté de demander aux gens « comment vous allez ?» Je demandais aux enfants, ça va à la maison? Ah, papa a dit ci, maman a dit ci. Et là, tu pars voir les parents en disant, ah, il y a ça dans votre maison. Mais comment tu as su? Ah, mais comment j'ai su? Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Pourquoi tu ne dis pas ce qui ne va pas dans ta maison? Parce que c'est ça le combat. Ça ne sert à rien de cacher. Parce que le diable va travailler sur ce que tu caches. Tout ce que tu sais que tu ne fais pas bien, c'est là que va se situer ton combat. Parce que Dieu te montre tes défaillances. C'est Dieu qui te les montre. Et si tu ne te mets pas dans une position spirituelle pour corriger ces défaillances, le diable va les exploiter. Le diable va les exploiter. Éphésiens 6, c'est normal qu'il se balade, il faut le laisser. Lui, il est dans un autre environnement. Lui, ce qu'il voit là, si nous on voyait ça, vous serez en train d'acclamer là. Lui, il voit les anges. Donc, il faut le laisser. Là où il va là, c'est là où il y a une lumière. Éphésiens 6, versets 13 à 18. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà les 7 armes que le Seigneur nous a données, et ces armes sont à utiliser de façon massive. Quand il y avait l'ancienne alliance, Dieu avait dit à Israël, à chaque fois que tu combats, c'est la tribu de Juda qui doit aller la première. Il y avait 12 tribus en Israël. C'est la tribu de Juda qui doit aller la première. Aujourd'hui, lorsque nous combattons, c'est le lion de la tribu de Juda qui combat. Quelqu'un doit comprendre que c'est le Seigneur Jésus qui combat lui-même pour toi. Amen. Toi, ton combat, c'est de t'habiller de lui. C'est deux choses différentes. Il y a des gens qui sortent pour aller combattre. Non, c'est Dieu qui combat pour toi. Toi, ton problème, c'est de prendre ce que Dieu t'a donné et de t'habiller de ça. Il faut s'habiller. Le premier ici, on nous dit, la ceinture, les reins, c'est la vérité. Vous voyez, si je n'avais pas de ceinture, ça allait être un peu bizarre ce matin, cet après-midi. C'est la ceinture qui tient mon pantalon. Donc un soldat qui n'a pas de ceinture, tout le bas tombe. Il ne peut pas tenir. Mais ici, l'image du soldat que Dieu prend, il dit la vérité. C'est ça qui doit être ta ceinture. C'est la vérité. Ça veut dire que quelqu'un va grandir. Au début, tu es petit, c'est toi qui as pris le lait. Non, c'est pas moi. Ah, mais comment tu as appris à mentir? Mais je t'ai vu prendre le lait. Tu grandis, fiche des impôts. Il
faut déclarer 900 euros. Ah, je vais déclarer 700, comme ça je paierai moins d'impôts. C'est-à-dire le mensonge te suit de l'enfance jusqu'à ce que tu deviennes grand. Mais si tu gardes le mensonge, tu as découvert. Je rappelle que la Bible dit, celui qui ment est fils du diable. Je répète, ce n'est pas moi qui ai dit. La Bible dit, si tu mens, ton papa c'est le diable. Ça veut dire que la première des choses que nous devons faire lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est de ne plus mentir. Il ne faut plus mentir. C'est fini. Parce que si tu mens, le diable a le dessus sur toi. Tu n'as pas de ceinture. Tu n'as pas de ceinture. Il va faire de toi ce qu'il veut. La deuxième chose, c'est la cuirasse de justice. Dans d'autres versions, on nous dit la droiture. Il faut aimer la justice. On ne peut pas se satisfaire des injustices. Mais vous savez que nous sommes dans un monde dominé par l'injustice. Aujourd'hui encore, dans le monde du travail, il y a ce qu'on appelle des lettres de recommandation. Je peux recommander quelqu'un pour un travail. Mais sur quoi je me base pour recommander cette personne? C'est qu'à mes yeux, cette personne, elle est droite, elle est digne de confiance. Et du coup, justement, en tant qu'enfant de Dieu, je dois être digne de confiance. Je ne peux pas accepter l'injustice. C'est la cuirasse, vous voyez, la cuirasse, elle protège le cœur. La cuirasse, elle est au niveau de la poitrine. Si je n'aime pas la justice, je vais être touché par les injustices et je vais développer les injustices. Ici, je vous donne un exemple patent d'injustice qu'il y a eu dans ce monde. Il y a quelques années en Afrique du Sud, il y avait une loi qui s'appelait l'apartheid. L'apartheid consistait à mettre des blancs et les noirs, à séparer les blancs et les noirs. Mais lorsqu'on demande qui est à la base de l'apartheid, c'est là qu'on tombe. Parce que ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens protestants, ce ne sont pas des catholiques. Protestants qui ont fait l'apartheid. Vous voyez? Il faut faire très attention à ce que nous lisons. Ne te pense pas juste par tes propres yeux. Moi, je suis quelqu'un de bien, je suis juste. Non. Regarde ce que tu fais. C'est là que tu sauras si tu es quelqu'un de juste ou de pas juste. Parce que de toi-même, tu te considères toujours comme quelqu'un de bien. Tu fais toujours les choses bien. Ils ont fait l'apartheid. Tous les dimanches, ils étaient à l'église et nous lisons la même Bible. Comment est-ce possible? Troisième, c'est les chaussures. Le zèle d'annoncer l'évangile. Ça, c'est les chaussures que Dieu donne aux soldats. Il faut mettre ces chaussures. C'est-à-dire que le zèle d'annoncer l'évangile, c'est pas... Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'erreurs sur l'évangélisation. Il voit quelqu'un qui ne va pas à l'église, il lui dit, tu vois, dimanche prochain, il faut que tu viennes à l'église avec moi. Parce que comme ça, tu vas apprendre la parole de Dieu. Mais non, la personne que tu invites, la première des choses qu'elle voit, c'est ton comportement. Si tu parles mal aux gens, si tu es irrespectueux, tu penses que la personne va venir à l'église avec toi. Mais il a bien compris que toi, ça ne t'a pas changé. Pourquoi lui, il va aller là où toi, tu n'es pas changé? L'évangile, partager l'évangile, c'est par notre comportement. Si tu te comportes mal, mais ne prononce même pas le nom de Jésus, tu es en train de gâter encore les choses. Parce que la personne qui te regarde se dit, oh, être chrétien, c'est comme ça. Menteur, hypocrite, arrogant. C'est ça être chrétien. Mais non, je reste à la maison. Moi, je suis bien à regarder téléfoot à la maison. Je suis moins hypocrite que celui-là. Je suis moins hypocrite que celle-là. Vous voyez? L'évangile que nous propageons, c'est d'abord ton comportement. Tu dois montrer que tu es quelqu'un de transformé, que tu es quelqu'un de changé. À ce moment-là, tu peux dire à la personne, viens à l'église avec moi. Parce que tu as montré, c'est quoi la transformation que toi tu as vécue. Quatrième, c'est le bouclier de la foi. Il arrive souvent dans la vie qu'on oublie de manifester la foi. Je traverse des moments difficiles. Rien ne va dans ma vie. Seigneur, tu m'as abandonné. Tu es loin de moi. Je souffre. Mais quelle est ta foi? Quelle est ta foi? Je vous rappelle que la foi, c'est la manifestation des choses que nous n'avons pas encore vues. Tu n'es pas encore dans le ciel avec Dieu. Et pourtant tu crois.
Et pourtant tu crois. La foi est quelque chose d'important parce que vous savez, il y a des personnes qui ont des sujets de prière sur cette terre et ces sujets se résument à réussir leur vie sur terre. Ils ne manifestent pas la foi. Mes amis, quand nous venons ici, c'est pour la vie éternelle. On ne vient pas ici juste pour dire je veux du travail, je veux une grande maison. Non, c'est la vie éternelle. C'est plus important. Tout ce que nous aurons sur cette terre, c'est un accessoire. Le plus important, c'est la vie éternelle. Quand tu te connectes pour prier, c'est pour la vie éternelle. Ce n'est pas pour le pasteur. C'est la vie éternelle. Parce que justement, les vierges folles pensaient qu'il suffisait d'être au rendez-vous le jour en question et le Seigneur va te prendre. Ah non. Elles étaient là. Matthieu 25. 5 vierges sages, 5 folles. Les 10 étaient là. Jésus est venu. Celles qui n'avaient pas d'huile, elles ont raté le Seigneur. Le diable va te pousser à rester sur le fait de vouloir réussir ta vie terrestre. Non, c'est la vie céleste d'abord qui est importante. Et c'est pour ça que le Seigneur nous pousse à être d'abord spirituel. Parce que ta vie terrestre, elle ne va pas dépasser 120 ans. Pour les plus vaillants, la Bible dit même c'est 80-90. C'est une réalité. Hein? L'homme vit sur la terre en offusquant qu'il quittera la terre. On partira d'ici. On ne restera pas. Et donc il faut se préparer à partir. Il faut se préparer. Ce ne sont pas des fables. Au temps de Noé, quand le Seigneur avait dit il y aura le déluge, les gens n'écoutaient pas. Ils mariaient leurs enfants. Ils prenaient Noé pour un fou. Quand le déluge est arrivé, ils tapaient là pour entrer. Trop tard. C'est trop tard. Mais bien aimé, la vie éternelle est quelque chose d'important. Nous sommes ici, c'est pour la vie éternelle. Ne nous racontons pas des fables. C'est la vérité. La ceinture, c'est la vérité. Je ne suis pas ici pour vous dire tout va bien, tu es sauvé, tu as été baptisé du Saint-Esprit, telle date. Non, 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 non. Il faut que tu sois en accord avec ton Dieu. Ce n'est pas avec le pasteur, avec ton Dieu. Parce que quand tu vas rater, tu ne diras pas, mais où est le pasteur? Mais le pasteur nous disait, mais pourquoi nous on n'est pas partis? C'est trop tard. Vous savez, quand on fait au tribunal, il y a des recours. Hein? On vous condamne, les avocats vont faire recours. Et vous attendez le recours. Non, spirituellement, le recours n'existe pas. Ou tu vas avec le Seigneur, ou tu restes. Ou il ne te prend pas. C'est une réalité spirituelle. 5e élément, c'est le casque du salut. Il faut se battre pour la vie éternelle. Mais bien aimé, il faut se battre pour la vie éternelle. C'est ça le combat. On se revêt de ce que Dieu dit. 5e élément, le casque du salut. Les pensées seront toujours attaquées. Tes pensées seront toujours attaquées. À chaque fois, tes pensées seront attaquées. En ce moment même, tes pensées sont attaquées. Tu es fatigué. Le message va bientôt finir, si ça peut rassurer quelqu'un. Tes pensées seront attaquées. Comment combattre? Il faut penser au salut. C'est pour ça que le Seigneur dit, mets le casque du salut. Pense à comment Jésus viendra te chercher. Et vous savez que dans le commandement, le Seigneur a dit, tu dois aimer Dieu de toutes tes pensées. Donc dès que tu vois que tes pensées, il y a des mauvaises pensées qui commencent à arriver, il faut les chasser. Et demander à Dieu de prendre toute la place dans tes pensées. Vous savez, il y a des gens qui arrivent au suicide par les pensées. Au début, c'est une petite pensée, après ça augmente, ça augmente, ça augmente, jusqu'à ce que la personne passe à l'acte. Et donc, il ne faut pas laisser l'ennemi prendre nos pensées en mettant le casque du salut. 6e élément, l'épée de la parole de Dieu. Arme offensive et défensive. La parole de Dieu, il faut la lire tous les jours. Ce n'est pas regarder un documentaire chrétien. Il faut lire la parole. Il faut lire. Combien de gens n'ont pas lu la Bible? Combien de personnes n'ont pas lu la Bible? Mais ils disent, je suis chrétien. Ah, mais toi, tu es chrétien, tu ne lis pas la Bible. Mais quel chrétien es-tu? On entend des textes. Ah oui, dans la Bible, il est dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Ah, ça c'est quel verset biblique? Ça c'est les proverbes de la rue. On prend ça, on dit c'est dans la Bible, mais ce n'est pas dans la Bible. Tu dois connaître que dit la Bible. Quelqu'un va venir te raconter un truc à dormir debout, toi aussi tu vas dire oui, oui. Ah oui, c'est vrai, il a cité un texte. Hein? Oui, oui, aide-toi, le ciel t'aidera. Mais ce n'est pas dans la Bible. Dieu n'a jamais dit aide-toi, le ciel t'aidera. C'est les hommes qui disent ça. Dieu n'a jamais écrit ça.
Donc nous devons connaître la parole de Dieu. C'est très important de lire. Même ce que tu ne comprends pas, lis la Bible tous les jours. Dernière arme que nous devons utiliser, que nous devons porter. Ici, le texte parle de supplication. Prière, supplication. En hébreu, quand on dit prière, on associe la prière au jeûne. Il faut prier tous les jours. Je prends le métro, je prie. Je prends ma voiture, je prie. Ça, c'est un exercice. Il ne faut pas... Il y a des moments où on peut prendre un certain temps pour prier. Seul. Il y a des moments où on prie avec les frères et sœurs. Il y a des moments où on a des courtes prières. J'entre dans une salle de réunion. Seigneur, je te donne cette réunion entre tes mains. Tu sais pas dans la réunion, le monsieur qui est à côté de toi, qu'est-ce qu'il a prévu contre toi? Tu n'as pas prié, la réunion se termine, on t'a cartonné. Combien de fois j'ai eu ça? Combien de fois j'ai eu ça en réunion? J'ai oublié de prier avant. Mais il y a aussi le jeûne. Je veux dire à quelqu'un, si tu dis, moi je jeûne, tel jour je n'ai pas mangé jusqu'à 19h, donc je peux jeûner, le diable t'a eu. Jeûner, ça ne signifie pas ne pas manger le matin et manger la... Non, ce n'est pas ça jeûner. Jeûner, ça signifie substituer ta nourriture par la parole de Dieu. C'est ça jeûner. Au lieu de manger le matin, tu lis un texte biblique. Au lieu de manger à midi, tu lis un texte biblique. À 18h ou à 20h, tu lis un texte biblique. C'est ça jeûner. Parce que le corps, à partir du moment où tu dis j'ai pas faim, tu pourras rester jusqu'à 18h. Si tu dis je jeûne, il va t'attaquer. Tu commences à avoir faim, j'ai mal, j'ai des douleurs, les maux de tête, ça commence. Mais si tu dis j'ai pas faim, tu n'auras pas ça. Parce que ce sont des choses spirituelles. Comprenez bien que quand nous jeûnons, là nous sommes dans Matthieu 4. Le Seigneur Jésus-Christ a jeûné 40 jours, le diable ne le voyait plus. Quand tu jeûnes, tu disparais. Que quelqu'un comprenne cet enseignement. Quand tu jeûnes, le diable et ses démons ne te voient plus. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas qu'on jeûne. C'est pour ça que vous allez retrouver beaucoup d'églises sur la terre, les gens ne jeûnent pas. Non, mais non, il n'y a pas besoin. C'est pas important de jeûner. C'est pas important, là le diable se délecte. Voilà les gens que je vais frapper bientôt là facilement. Mais quand tu jeûnes, tu n'es plus accessible. Il te cherche, il ne peut pas te trouver. Parce que tu es en communication avec le monde céleste. Quand les anges adorent, toi quand tu es en train de lire la Bible, tu es en train d'adorer avec les anges. Le jeûne est quelque chose de fondamental. C'est une arme. Et d'ailleurs dans Matthieu 17, le Seigneur a dit, vous avez réussi à chasser les démons? Oh, on n'a pas réussi. Mais là, il faut jeûner. Il leur a dit, ce genre de démons, tu ne jeûnes pas, ça ne partira pas. Je termine par un témoignage. Il y a un jeune homme qui a témoigné. Pendant 15 ans, il a cherché la délivrance. Il avait bien commencé dans le monde professionnel avec sa femme. Un jour, tout s'est effondré. Ils se sont fait escroquer. Et quand ils se sont fait escroquer, en priant, ils se sont rendus compte qu'il y avait un esprit de la famille. Un esprit familier qui les embêtait en fait, qui absorbait tout leur argent. Pendant 15 ans, il a cherché la délivrance. Il est allé voir des prophètes. Il a vu beaucoup de gens, ça n'a pas marché. Un jour, le Seigneur lui a mis à cœur, maintenant jeûne. Il a jeûné 7 jours. Le 7e jour, à sec. Le 7e jour, le Seigneur lui a dit, appelle ta femme. Impose la main sur ta femme et chasse l'esprit au nom de Jésus. Il a chassé l'esprit au nom de Jésus. Il a vu l'esprit sortir de sa femme. Aujourd'hui, ils n'ont plus de problème. Vous voyez? Pendant des années, on peut vivre avec des mauvais esprits en nous. Parce qu'on ne jeûne pas. Et d'ailleurs, si vous voulez reconnaître quelqu'un qui a des mauvais esprits en lui, c'est quelqu'un qui refuse de jeûner. Ce n'est pas lui, ce sont les esprits qui refusent. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ça va, vous avez tenu là?